et persévérants envers ceux qui ne les ont pas traités dignement. Par ces mots, il les exhorte à faire bonne figure même s'ils subissent un traitement injuste. Mais d'où vient ce traitement injuste à leur égard en particulier? L'histoire dit que les chrétiens ont dû vivre sous la rumeur désagréable selon laquelle ils pratiquaient l'inceste, qu'ils faisaient des orgies sexuelles et même qu'ils autorisaient le cannibalisme. En effet, comme leurs réunions étaient privées par peur, les personnes extérieures ne savaient pas ce qui se passait réellement, et comme ils ne jouissaient pas de la liberté religieuse, personne ne les empêchait de professer leurs croyances sans craindre d'être attaqués, principalement par leurs employeurs. Les paroles de ces Peter nous aident à nous concentrer sur le type de souffrance qu'il en cédait s'il n'y prend pas garde. C'est pour cela que la Bible dit dans Éphésiens 4 27 ne donnez aucune chance au diable. La seule façon pour un enfant de Dieu d'être possédé par des démons est de priver le Saint-Esprit de sa vie. L'autorité de Jésus 22 et ils étaient étonnés de sa doctrine, parce qu'il les enseignait comme quelqu'un qui a autorité, et non comme les scribes. Et le verset 27 continue en disant 27 ils étaient tous étonnés, au point qu'ils discutaient entre eux, disant, qu'est-ce que cela? Quelle nouvelle doctrine est-ce, selon laquelle il commande avec autorité même aux esprits impurs, et qu'ils lui obéissent? Marc 1 22 et 27 lorsque Jésus affronte des démons, ce n'est pas comme un combat de boxe, où il faut espérer que quelqu'un gagnera. Jésus a déjà gagné, il a vaincu et a tout pouvoir sur le diable et tous ses démons. La Bible dit 18 que Jésus vint vers eux et leur dit, Dieu m'a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28 18 parce que Jésus a conquis et reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre. Il nous donne accès et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 nous dit 19 Je t'ai donné autorité sur les forces de l'ennemi Luc 10 19 espagnol Il y a 4 aspects dans la relation entre l'autorité de Jésus et les démons, ce sont A. Les démons reconnaissent l'autorité et la divinité complète de Jésus. Malheureusement, le diable est plus orthodoxe que beaucoup de chrétiens et théologiens. Certains théologiens n'ont pas atteint le niveau du diable. Le verset 24 de Marc, chapitre 1, dit « Je sais qui tu es le Saint de Dieu » et dans Jacques 2 19, il est dit « Les démons aussi croient et tremblent » RVR 1960. Les démons reconnaissent l'autorité et la divinité du Christ. Au début de ce premier chapitre de Marc, au verset 11, les cieux déclarent la divinité de Jésus. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je me complais et maintenant l'enfer. Au verset 24, doit le confesser, je sais qui tu es le Saint de Dieu. Les démons reconnaissent l'autorité et la divinité complète du Christ. Les démons ont une antipathie pour Jésus. Quelqu'un qui est possédé par un démon ne veut rien savoir de Dieu. Le démon a dit 24a, qu'as-tu avec nous, Jésus du Nazaréen? Les ténèbres ne peuvent résister au rayonnement de la victoire de Jésus. Beaucoup de ceux qui ne sont pas croyants détestent les choses de Dieu, ils ne réalisent pas que la raison pour laquelle ils ont tant de haine pour les choses de Dieu est parce qu'ils sont influencés par la puissance de Satan. Ils sont victimes des pièges et de la haine que le diable a contre le Christ. Le diable et ses démons ne peuvent résister à la présence victorieuse du Christ, et c'est pourquoi ils le haïssent. Les démons craignent Jésus. Même les démons croient et tremblent. Jacques 2 19 RVR 1960. Toute autorité appartient à Jésus, aucun enfant de Dieu ne devrait craindre Satan, jamais. Oui, nous devons être prudents, mais ne craignez jamais la peur. La Bible dit pratiquez la maîtrise de vous-même et soyez vigilants. Son ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. 1 Pierre 5, Nive le diable et ses démons craignent Christ et quand vous avez Christ dans votre cœur, il tremble et fuit. Reconnaissant qui vous êtes en Christ, parce que vous lui appartenez. Sa parole dit 4 petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4 LSGD Les démons se soumettent à l'autorité de Jésus. 25 Alors Jésus le réprimanda, disant, tais-toi et sors de lui. 26 Et l'esprit impur, le secouant violemment et en criant, sortit de lui. Le démon a dû s'abandonner à l'autorité du Christ et quitter ce corps. Jésus nous a donné cette même autorité et tout ce que nous avons à faire est d'être remplis de son Saint-Esprit et de confesser la vie du Christ dans nos vies. Or, ce n'est pas simplement une confession théologique, cela doit être une confession qui se fait à travers notre relation personnelle que nous entretenons avec le Christ. La victoire du croyant. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Le croyant a accès à la victoire du Christ sur Satan. Jésus a dit 19 Je vous ai donné autorité sur les forces de l'ennemi. Luc 10 19 espagnol. Et lorsque Jésus a donné des instructions à ses disciples, il leur a dit oui, chassez les démons. Matthieu 18 LSG. La victoire du croyant est en Christ. Mais cependant, beaucoup de gens et même des chrétiens pensent qu'ils peuvent obtenir la victoire sur Satan et ses démons par d'autres moyens. Ils pensent que grâce à la législation, à l'éducation, ou au changement de l'environnement d'une personne, ils obtiendront la victoire sur le royaume de Satan. La raison pour laquelle ni la législation, ni l'éducation, ni l'environnement ne peuvent offrir la victoire sur le diable et ses démons est que la législation est un certain nombre de règles qu'une personne doit suivre. Ainsi, si une personne suit d'innombrables lois, simplement parce qu'elle essaie de rendre quelqu'un heureux ou parce que quelqu'un le lui a ordonné, cela ne crée qu'un changement superficiel et non interne. Histoire du garçon qui ne voulait pas s'asseoir. La victoire du croyant ne repose pas sur d'innombrables lois, elle repose sur la mort et la résurrection du Christ.